l'hôpital provincial et général de référence de Bukavu. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs de l'émission Santé Plus Magazine. Santé Plus Magazine qui est une émission qui vous parvient bien entendu grâce au concours de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous parlerons bien entendu des risques et prévention des maladies cardiaques. C'est bien évidemment à marge de la journée du cœur qui est célébrée chaque 29 septembre. Je suis Madame Sikou à la présentation et nous avons rencontré pour vous aujourd'hui le docteur Mitterrand Balola qui est cardiologue à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Docteur Mitterrand, bonjour. Bonjour Madame Interne, bonjour à tous les auditeurs. Nous espérons que vous allez bien. Oui, ça va. Voilà. Et pour entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous parler premièrement des différentes maladies cardiaques? Qu'est-ce qu'on entend par maladie cardiaque, docteur Balola? Oui, effectivement, il existe plusieurs maladies cardiaques ou cardiovasculaires. Je vais insister ici sur les maladies les plus graves, mais aussi ce que l'on peut éviter, on peut prévenir grâce à des moyens simples dont on va parler. C'est notamment déjà l'hypertension artérielle. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies comme les angines de poitrine, c'est-à-dire des douleurs au niveau de la poitrine qui viennent du cœur, des cardiopathies ischémiques, ainsi de suite. Mais nous allons insister beaucoup sur les trois premières, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et l'angine de poitrine. Et pourquoi vous insistez sur les trois premières? Est-ce que c'est parce que ce sont les plus récurrents ici chez nous à Bukavu ou c'est comment? Effectivement, par rapport à l'hypertension, c'est la maladie cardiovasculaire la plus fréquente. Mais j'insiste sur les trois parce qu'il y a des mesures de prévention par rapport à ces maladies-là. Des mesures de prévention. Alors, docteur, est-ce qu'avant de parler des mesures de prévention, est-ce qu'on peut revenir sur le facteur de risque de maladies et autres troubles cardiaques? Effectivement, les maladies cardiovasculaires, pour les maladies cardiovasculaires, il existe des facteurs ou des facteurs qui favorisent l'apparition de ces maladies-là. Il y a des facteurs sur lesquels on ne sait pas agir et d'autres facteurs sur lesquels on peut agir. Et j'insisterai beaucoup sur les facteurs sur lesquels on peut agir. Pour des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, c'est par exemple l'hérédité, c'est-à-dire lorsque nous avons des parents qui sont hypertendus, nous avons plus des probabilités de faire aussi l'hypertension. Il y a aussi l'âge avancé, plus on prend de l'âge, plus on peut développer l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le sexe, c'est-à-dire les hommes ont tendance à faire beaucoup plus de maladies cardiovasculaires que les femmes, et beaucoup plus tôt que les femmes aussi. Et donc, ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Par contre, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir pour améliorer notre santé et éviter les maladies cardiovasculaires. C'est notamment notre alimentation. Donc, lorsque nous avons une alimentation saine et équilibrée, cela nous permet d'éviter les maladies cardiovasculaires. C'est notamment aussi l'activité physique. Donc, nous pouvons décider de prendre un programme d'exercice physique régulier et cela prévient les maladies cardiovasculaires. Je parlais de l'alimentation, de l'activité physique, mais aussi nos habitudes de vie, notamment l'excès d'alcool, l'usage du tabac favorise l'apparition des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi d'autres facteurs sur lesquels on peut agir, notamment c'est la prise de poids, donc l'excès de poids. Voilà un peu les différents facteurs de risque cardiovasculaire sur lesquels on peut agir. Et l'on dit, docteur, que la dépression peut pousser
quelqu'un à faire des choix malsains tels que la consommation du tabac, de boissons fortement alcoolisées, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un mécanisme ou alors est-ce que c'est possible de ne pas tomber dans la dépression? C'est une très bonne question. Effectivement, la dépression peut entretenir des on va appeler des mauvaises habitudes, que ce soit alimentaires ou de vie, mais en plus, elle peut entretenir ce que nous appelons le stress qui favorise aussi l'apparition de maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que la dépression est une maladie. Donc, et cette maladie, elle est soignée. Il y a des médecins qui soignent cette maladie, donc il ne faut pas négliger et penser que c'est un état qui va passer de soi-même. Il faut venir voir le médecin. Donc, en général, ce sont les psychiatres et les psychologues qui suivent ces patients. Et il y a des traitements pour ça. Donc, voilà, il ne faut pas négliger cela. Vraiment, comme on dit, docteur, on a tout fait la mémoire. Personnellement, c'est quoi on a comme dépression et naweza kuwa magonjwa. Heureusement que nous vous avons aujourd'hui et c'est une chance. Donc, chers tous, de lutter contre dépression telle que docteur Anenda a proposé. Mais en même temps, pour poursuivre avec ces débats, est-ce qu'on peut savoir qui est le plus à risque d'attraper des maladies cardiaques? Ok, c'est une excellente question. Donc, nous avons cité les facteurs de risque cardiovasculaires, nous avons cité ceux sur lesquels on peut agir et ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Et donc, plus vous avez des facteurs de risque, plus vous avez votre risque de développer une maladie cardiovasculaire augmente. Je vais expliquer par un exemple. Donc, si par exemple, vous êtes hypertendu, diabétique, vous avez plus de chances de faire, ou plus de risques plutôt, de faire un accident vasculaire cérébral par exemple, que celui qui n'est pas hypertendu, qui n'est pas diabétique. Donc, voilà un peu comment je peux répondre à votre question. Donc, plus vous avez des facteurs de risque, plus vous risquez de développer une maladie cardiaque. Donc, kama tunasikia mzuri docteur, bale benye bako na ile mafacteur de risque zenye ziko héréditaire, bako plus exposé kupata malali ya moyo. Ndio, effectivement, mais avec ma facteur de risque héréditaire tout. Donc, kila facteur de risque tulisema kama kuko ma facteur yenye hatuwezi badilisha, par exemple miaka inajideule haiwezi rudia tena nyuma. Tulisema par exemple kama donc bazazi balishafa beko ugonjwa sa tension, diabete au bashafanya AVC au maladie ya moyo, batoto beko na riski ya kuidevelope davantage. Ile hatuwezi badilisha juu ni kitu yenye ishafika. Mais kuko mafakteur yenye tunaweza badilisha, notamment ma habitude de vie zetu. En d'autres termes, kwa regardant na chakula yenye tuko nakula, eske chakula iko complet, iko sain. Mais avant docteur, mbele tufike kwa ile makonseil na julisha sikilizaji wetu ya kwamba tunakuwa kwenye hospitali kuu ya mji wa Bukavu leo, na ndio kwa maana mnakuwa mkisikia wagonjwa watoto wakilia kwa sababu walikia kwenye consultation. Donc mtatusamee kama kunakuwa fujo kidogo katika emission. Kabla docteur ngie kwa conseil fulani tutafuta kuuliza eske kuko moyen ya kuprevenir les risques. Effectivement, je vais tout tenir kufanya hii emission ni justement ya kuongea par rapport na moyen ya ku prevenir magonjwa za moyo. Na sijue zile mamoyen zinakuwa nini na nini hasa? Alors, il est ma moyen kuko donc il faut que veiller mon alimentation, ma habitude de vie, na exercice physique. Voilà ma moyen tatu yenye tuta insister hapo. Donc na aparele hapa kwa hospitali kuu ya mji wa Bukavu ni namna gani mnafanya
ili kuprevenir magonjwa? Wakati patient anakuya anaanza kujatendre kunini mkadra kuprevenir ile magonjwa? Hii ni ulizo ya mzuri sana. Hapa ku hospital kuu ya Bukavu tunafanya ma consultation. Ile ma consultation ni occasion ya si banganga ku échanger na bagonjwa par rapport justement na gisi banaweza améliorer maisha yabo kufatana na hii theme yenye tunasema juu ya ma risque cardiovasculaire. Donc kila consultation sabakuya tunabafasiria juu ya ugonjwa yabo na tunabapatia mashauri juu ya kuepuka ma complication na kujua kujitunza vizuri. Na apart ile ma consultation na mashauri, est-ce que kuna kwa vipimo donc examen zenye mgonjwa anaweza kufanya, wala même si hayakuwa mgonjwa mais anadute kianaweza kuwa ile magonjwa ya moyo, est-ce que kuna kwa vipimo fulani vyenye anaweza fanya hapa hospital kuu ya mji wa Bukavu? Ndio, effectivement ile mabipimo ziko na c'est très important. Ni ulizo mzuri sana juu normalement à partir ya miaka fulani, donc à partir ya 18-20 ans kila mtu anapasha jua etat ya santé, anapasha fika kwa hospital na faire bipimo au moins une fois par an, jua kuesir que hakuna bugonjwa wenye iko na develope bila symptômes. Ndio. Alors mabipimo tunafanya notamment mabipimo za damu za mikoyo na mabipimo za moyo, notamment électrocardiogramme na échographie ya moyo. Voilà mabipimo principalement zenye tunafanya. Mais kuko mabipimo za mingi zingine tunaweza fanya. Par exemple kwa mwenye tunaazia kama iko na problème ya tension, kuko kipimo yenye anaweza fanya juu ya kujua eske iko vraiment hypertendu au hapana. Na kwenye kunasikia ma problème za moyo, ma palpitation, pumuzi kuwa mfupi, ainsi de suite. Kuko mabipimo zenye tunafanya yenye na tusaidia kuona problème gani exactement. Exactement. En tout cas, je pense que tunapasha ma coup de chapeau kwa hospital provincial kwa kazi ambayo inaendelea kufanya. Na juste, il y a une question de curiosité. Comment est-ce que on a diagnostiqué magonjwa ya moyo? Comment est-ce que vous faites pour diagnostiquer et dire que réellement ce patient est souffrant d'une maladie cardiaque? Voilà, puisque effectivement, kuko ma symptômes de moi, par exemple, kikohozi au pumuzi kwa mfupi, ile ma symptômes inaweza kuwa problème ya moyo, kama inaweza kuwa problème ya mafua, donc ma poumon au problème zingine. Alors, dès que le patient arrive, il échange avec le médecin qui va lui poser plusieurs questions. C'est vraiment une enquête qu'on fait pour savoir si c'est un problème cardiaque ou un autre problème. Et après avoir répondu à ces questions, après avoir échangé avec le médecin va l'examiner, va poser ses mains, il va ausculter son cœur, ses poumons, et puis il va l'envoyer faire des examens. Et ce sont ces examens, donc l'examen que le médecin a fait et les examens des laboratoires qui permettront de montrer quel est exactement le problème du patient et cela nous permet de bien prendre en charge. Justement, et juste avant qu'on parle de cette question, vous parliez des différents examens qui sont effectués ici. Est-ce que tu nous as dit brièvement, examen fulani par exemple, échographie cardiaque na consisté kunini, est-ce qu'il y a comme kuna pia spirométrie, nini? Kuna kwa msikilizaji ambaye angependa deja ajiprepare à l'avance dès qu'il y en a, oui, voilà. Voilà. Alors, ma examen ni za mingi, donc na kila kipimo iko na ma objectif yayo. En général, l'échographie ya moyo inatusaidia à l'aide des illustrations tuone gisi moyo iko. Tunaona aspect ya moyo, tunaona maparti zote za moyo na gisi milango za moyo zinatumika, gisi moyo pekee inatumika. Ile inatusaidia kuona deja kama kuna problem kwa moyo. Alors, moyo ni organe yenye iko na commande, tuseme iko na commande yake propre, donc iko na, on va appeler ça installation électrique yake propre.
Huko kipimo ingine yenye baitaka electrocardiogram inasaidia kuverifier ile installation électrique ya moyo, kuangalia kama kuko shida. Installation électrique. Électrique, pourquoi docteur électrique toi? J'ai utilisé ce terme pour me faire vraiment comprendre, parce que le cœur a son système nerveux propre. Ce système nerveux propre doit fonctionner normalement. C'est ce système qui commande le cœur, et ce système nerveux, on l'appelle le tissu de conduction cardiaque. Et donc, si ce tissu a un problème, il y aura des anomalies, notamment par exemple des palpitations, par exemple d'autres troubles de rythme graves qui peuvent en sortir. Et c'est l'électrocardiogramme qui nous permet de vérifier si ce tissu de conduction est... Voilà, j'espère que les étudiants vont découvrir, vont apprendre, parce que moi aussi je viens d'apprendre un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Alors, il y a d'autres examens, par exemple pour quelqu'un qui est hypertendu ou qui ne l'est pas, mais qu'on pense qu'il a une hypertension soit masquée, ou une hypertension qui arrive seulement quand il arrive à l'hôpital. Il y a ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est un tensiomètre automatique qui prend la tension toutes les 15 minutes pendant 24 heures. Il y a aussi ce qu'on appelle Holter ECG. C'est un appareil qui enregistre un ECG pendant 24 heures. Et ces examens se font ici à l'hôpital provincial. Tous ces examens s'effectuent ici à l'hôpital provincial. Alors, par rapport à l'échographie cardiaque, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici à l'hôpital provincial, on fait non seulement l'échographie par voie transthoracique, donc l'échographie classique, mais on fait aussi, pour certains cas précis, ce qu'on appelle l'échographie transésophagienne. C'est-à-dire c'est une sonde d'échographie, mais qu'on va passer plutôt directement au plus près du cœur par l'œsophage pour pouvoir avoir des images beaucoup plus nettes, ce qui nous permet d'affiner nos diagnostics. Na hizi examen zote mtu mmoja anaweza kuzifanya ama ça dépend na kaya? Inadependre na kaya kila mtu. Iko atufanya examen zote kwa mtu, a moins que kukwe shida fulani. Sasa daktari, ni kwa nini mnatuma watu kwenye laboratoire kufanya ma examen wakati nilikia tu ya moyo? Pourquoi m'envoyer moyo? Une très bonne question. Ni juu ndio moteur ya mwili yote. Na moyo inaweza souffrir juu ya maproblème zingine za mwili. Par exemple, mtu anaweza kuwa problème ya mapumo, anaweza kuwa problème ya mafigo, anaweza kuwa problème zingine zinatuma, par exemple problème ya damu inatuma moyo nayo inasouffrir. Et ile maexamen za labo zinatusaidia kuona shida gani inaleta problem kwa niveau ya moyo. Juu kulabo tunazoea angalia kama damu iko kidogo, inaweza tuma mtu asikia moyo inapiga piga, pumzi inakuwa mfupi. Tunaangalia kama kuwa infection par exemple, inaweza tuma moyo inaenda mbio mbio. Tunaangalia kama kuko problem ya cholesterol par exemple, inaweza tuma mishipa zinafungana, inatuma moyo inapata shida. Mafigo, ainsi de suite. Donc ndio maana tunafanya kama examen za labo juu ya kukuwa na idée yenye global ya mtu avant ya kumtunza. Inatusaidia vraiment kujua problem, shida ya kila mtu na kumtunza. Donc les patients il n'est pas conseillé de négliger alors ces examens parce qu'ils sont aussi importants que... Effectivement. Voilà. Et alors docteur, je sais, comme hapa kwa hospitali mji wa Bukavu, sijui ni namna gani mnafanya donc pour les traitements et la gestion des malades cardiovasculaires, comment c'est organisé ici à l'hôpital? Ok. Donc en général, la personne arrive et il voit le cardiologue qui va l'examiner et puis il va lui donner un traitement après d'avoir vu les résultats des laboratoires et d'imagerie. Mais le cardiologue lui donne un rendez-vous. Et ce rendez-vous est très important parce que cela permet de voir si le traitement a bien répondu et si la personne s'est améliorée. Et voilà, donc il y a plusieurs maladies cardiovasculaires qui sont chroniques et donc on doit suivre régulièrement nos patients. Et chaque fois, on leur donne des rendez-vous.
Voilà. Et comment se fait la surveillance de ce type de maladie? Mais ça serait comme une redondance, mais donc, comment se fait la surveillance? Alors, pour la surveillance des maladies cardiovasculaires, déjà au premier rendez-vous, on donne des conseils, nous donnons des conseils aux patients et nous savons plus ou moins quelles étaient les plaintes du patient. Et donc, nous donnons un rendez-vous rapproché. La personne revient en 1 ou 2 semaines pour voir si ses plaintes ont disparu et s'il va mieux. Et là, nous pouvons donner un rendez-vous un peu plus long, donc d'1 mois ou de 3 mois, ou même de 6 mois, si le patient est stable. Cela nous permet de faire la surveillance du patient. Et en général, nos patients, en sortant, ont nos coordonnées, donc ils peuvent aussi nous contacter en cas de problème. Est-ce que kunaweza kuwa shida fulani inaweza kujitokeza kama mgonjwa par exemple a respecté ile rendez-vous? Niuliza mzuri sana, c'est important. Donc ni amana sana kurespecte rendez-vous njo yenye nasaidia mganga yako akufuatilie mzuri. Juu kama amuonane hata kuko masinyi kidogo yenye unaweza maseplan kidogo wewe unaweza negliger, pourtant ni amana sana yenye ifale muganga akamate décision pour ajuster madawa zako, donc ile ma rendez-vous ni zamana sana. Docteur, j'aimerais personnellement savoir quels peuvent être les effets des maladies du cœur sur la santé d'un individu. Alors, comme je l'ai dit, le cœur est un organe essentiel à la vie de chacun de nous, parce que c'est le moteur, on va dire, de notre organisme. Quand je dis le moteur, ça veut dire c'est le cœur qui génère la pression nécessaire et le débit nécessaire pour que le sang circule dans tout l'organisme. Si le cœur s'arrête, puisque quelques secondes, au bout de 5 secondes, on perd connaissance, on se retrouve par terre. Et s'il s'arrête plus de 3 minutes, on est mort. Donc, le cœur, donc c'est un arrêt cardiaque qu'il faut réanimer, mais en général, au bout de 3 minutes, c'est difficile de récupérer le patient. Donc le cœur, c'est un organe essentiel et c'est un organe noble qu'il faut protéger. Et donc il ne faut pas négliger les pathologies, les maladies du cœur. Je rappelle que cette émission est organisée à marge de la journée mondiale du cœur qui est célébrée tous les 29 septembre de chaque année. En parlant, docteur, est-ce que kunakuwa comportement fulani mtu kama anaanguka pembeni yangu juu ya crise cardiaque? Est-ce que kunaweza kuwa ma comportement fulani mwenye niko pembeni yake ndeza fanya pour lui sauver la vie avant que ambulance ikuye ama afike kwa hospitali? Ndio ma comportement donc mabitu za kufanya et c'est ce que nous appelons la réanimation cardio-pulmonaire ou cardio-respiratoire. Ni mabitu yenye kila mtu anapasha jua kuvifanya, et pour ça il y a des formations qui durent 30 minutes. On vous apprend les gestes qu'il faut poser et les gestes qu'il ne faut pas poser. Donc peut-être dans le cadre de l'émission, itakuwa ngumu kuwasilia. Donc mwenye kuna lazima ya ile astuce peut passer ici et voir. Oui, ou alors on peut organiser ça comme ça, dire, on montre les gestes qu'il faut poser, na geste il faut éviter et itasaidia kusauver maisha ya ule mtu le temps qu'il afike déjà hôpital. Vous l'avez dit, donc vous étiez en train de le dire déjà en début de cette émission, quelles sont les mesures de prévention? Donc les conseils que nous pouvons mettre en pratique pour que tout, comment je peux le dire, pour que tout éviter tant soit peu les maladies cardiaques. Donc ma astuce pour nous au quotidien, pour que tu y tenir à cœur et savoir que si je fais ceci ou cela, il y a possibilité que d'y éviter au maximum d'attraper maladie cardiaque. Ok, c'est une excellente question. Donc, j'ai parlé de 3 éléments. Donc, notamment alimentation, deuxièmement,
activité physique, troisièmement, mode de vie. Donc, comme habitude de vie, il faut éviter, il faut adopter. Alors, par rapport à l'alimentation, je commence par des choses simples. Il y a kwanza mai. Boire suffisamment d'eau. Suffisamment d'eau, c'est-à-dire pour un adulte, au moins 2 litres tous les jours. 2 litres, pas d'un coup. Attends, on a bien le docteur. 2 litres d'eau tous les jours. 2 litres d'eau. Donc, hapana kulimwaya même mchana unamaliza litre mbili ya mai. C'est très important juu ina protéger moyo yako, ina protéger mafigo zako na inasaidia inakuevite magonjwa za mingi, notamment na ma-infection, ainsi de suite. C'est très important de boire suffisamment d'eau tous les jours. Alors, deuxièmement, toujours par rapport à l'alimentation, yetu inapasha kuwa équilibré, c'est-à-dire quoi? Hapana kutia chumvi mingi, hapana mafuta mingi, na hapana sukari mingi. Tout excès est mauvais, comme on dit. Il faut éviter les excès. Et alimentation yetu inapasha contenir ma sorte ya chakula zote, c'est-à-dire kusikose ma légumes, kusikose ma fruits, puisque ici à Bukavu on néglige surtout les fruits, alors que c'est la meilleure source de vitamines pour notre organisme. Voilà un peu dû à l'alimentation. Donc alimentation équilibrée, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, et boire suffisamment d'eau. Oui, et je rappelle surtout que si vous avez besoin de ma conseil à nutritionniste, on en a ici à l'hôpital provincial. C'est juste passer au secrétariat médecine interne à l'hôpital provincial na itakuoriente kwa nutritionniste ambaye itakupatia mashauri za plus pour non seulement lutter contre ma maladie cardiaque mais zingine ma maladie zinaweza kupata mwili. Sijui daktari uko na neno ingine ya kuongeza mbele tumalize kipindi chetu cha leo? Ndio, donc il y a encore 2 points à développer, notamment hormis alimentation, kuko activité physique, c'est-à-dire il faut avoir un programme régulier d'exercice physique. Quand on parle d'exercice, c'est pas très compliqué. Déjà, 1 heure de marche tous les jours, ça permet de réduire le risque des maladies cardiovasculaires. La marche à pied ou alors le jogging, la natation, le vélo. Déjà 1 heure de marche tous les jours. Qu'est-ce qu'on ambia watu wanajua kama kwenda mungari kila siku ndio kizungu sasa? Donc ndio ni sédentarité, donc il y a des facteurs qui favoriser magonjwa za moyo. Donc ndio maana c'est important kupata wakati ya kutembea. Kama mna wakati ya des salles de sport yenye hata magharibi au asubuhi mnaweza kufanya 45 minutes à 1 heure, ile inasaidia kuepuka magonjwa za moyo. Et le troisième élément, ce sont les modes de vie à éviter. J'ai parlé de l'alcool, la consommation d'alcool, le tabac, les drogues, tout ça, prendre des médicaments sans avoir vu un médecin ou un personnel soignant, tout ça, ce sont des dangers pour votre équipe. Et voilà ce qui vient mettre un terme à cette émission d'aujourd'hui. En tout cas, tunashukuru kwamba mlikuwa wengi ambao mlitufuata leo. Ilikuwa kipindi kenu Sante Plus Magazine ambayo inatolewa kwenu nayo hospitali kuu ya mji wa Bukavu. Na kwa leo tulikuwa tukiongelea zaidi ya namna ya kujikinga na magonjwa fulani ambayo inaweza kugusa moyo. Na mwaliko wetu wa siku ilikuwa ni Dr. Mitterrand Balola ambaye anakuwa cardiologue kwenye hospitali kuu ya hapa mji wa Bukavu. Merci docteur pour ce temps précieux nous accordé. Merci beaucoup Madame Aterne et merci à tous les éditeurs. À la prochaine pour un nouveau numéro et surtout prenez soin de votre cœur.